Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur cette vidéo, on se fait la deuxième partie de la peinture du Death Rattle Skeleton. Sur une vidéo précédente, je vous mets le lien en haut à droite, on s'était fait donc une petite initiation au NMM, donc le non métallique métal. Et là, aujourd'hui, on va se terminer notre Death Rattle Skeleton que vous pouvez utiliser pour Warhammer Quest Cursed City ou Age of Sigmar. Alors, comme d'habitude, si jamais vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez découvrir le futur contenu et le contenu actuel, déjà en ligne. À savoir qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire au moment où je tourne cette vidéo. J'ai demandé un jour de congé à Sly, le monteur de la chaîne. Bon, il a refusé, il m'a obligé à travailler. Donc voilà, si vous voulez me lâcher un like, juste pour me souhaiter un bon anniversaire, et même vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Et allez, on démarre la peinture de ce Death Rattle Skeleton, juste après le générique. Allez, ce qu'on va faire en premier, on va peindre le vêtement. Donc je vais revenir le peindre en Rhinox Hide. J'en profite pour tester la nouvelle gamme des pinceaux STC de Citadel Color. Donc les pinceaux poils synthétiques. J'ai déjà peint une petite heure avec. Bon ça va pas mal, pour l'instant j'ai pas de critique particulière à faire. On verra peut-être sur la longueur, avec le temps, si ça tient bien, ou si ça s'abîme, ou si ça s'abîme vite, on verra. Et donc on commence donc par repeindre tout le vêtement en Rhinox Hide. Alors pourquoi en Rhinox Hide, c'est pour pouvoir garder des ombres bien profondes, c'est un marron foncé, et on viendra ensuite éclaircir avec du rouge. Au final on obtiendra un rouge foncé. Allez, voilà le résultat. Donc après deux fines couches de Rhinox Hide, on va venir maintenant appliquer un corn red sur les reliefs du vêtement. On va essayer de laisser un maximum de Rhinox Hide dans les creux. La peinture est bien diluée, on fera peut-être plusieurs couches. Donc voilà, j'applique mon corn red, toujours avec mon layer M. Ça va être rouge, ça doit bien prendre la lumière. Là, on va essayer de laisser un petit peu dans l'ombre, juste tirer les pigments là sur ce petit relief. Ici aussi, on a un relief. Tire la peinture, les pigments vers les points qui nous semblent être les plus lumineux. Pareil, là, je vais tirer ma peinture là jusqu'à cette petite pointe ici. Ici aussi, c'est un relief. Et donc, je remonte la peinture là jusqu'au même point. Ici aussi, là, je vais juste venir faire l'arête. Vous voyez là, on va essayer de suivre la sculpture, donc on va emmener notre corde raide ici, puis on va le tirer jusque là. On va se mettre au bord du vêtement. Voilà, je vais laisser la partie les plus foncées en dessous. Voilà, ici ça va rester foncé, on va juste faire l'arête ici, du lining. Là mon corde raide il est quand même pas mal dilué. Ici là sur cette partie on a la lumière qui vient là. On va tirer donc le corn red ici comme ça, on va suivre le relief toujours. Je vais laisser le creux dans l'ombre ici. Là, cette partie là à l'intérieur, je vais la laisser en sombre. Peut-être juste un petit peu la pointe ici. On va venir faire pareil sur l'épaule. Donc ici, on va avoir pas mal de corn red parce que la lumière vient bien ici. Après, ici sur cette pointe, et puis là on va suivre le relief ici. Voilà, dans le creux là je laisse le Rhinox Hide. Voilà, on joue avec les contrastes, avec la lumière pour apporter de la vie un petit peu à la figurine, que la peinture ne soit pas trop plate. Et puis on va faire pareil derrière. Donc ici ça va être, on va ramener le corn red vers le haut. Je fais les vêtements là, le relief des vêtements ici. Et je garde l'ombre dans la rainure. Regardez l'ombre là. On va venir faire un deuxième passage, rajouter plus de pigments sur les pointes et les reliefs les plus hauts. Toujours avec le corn red. Voilà, je pousse, je tire la peinture là où je veux mettre le plus de lumière, en haut de l'épaule.
Et une fois notre corne raid sec, on va venir appliquer une deuxième couleur de rouge, un rouge un peu plus pétant. On va venir avec un Evilson Scarlet, toujours autant dilué, hein, avec pas mal d'eau. On va venir reporter un peu plus de lumière encore sur les reliefs, mais sur une zone plus restreinte que celle où on a mis le corne raid. On va venir faire le rebord comme ça, vraiment. Presque du lining là sur le bord du vêtement. Là aussi on va faire du lining, juste avec la tranche du pinceau, sur les pointes, sur les rebords. Hop, on va faire une deuxième touche de lumière, de rouge plus clair, toujours avec le Wilson Scarlet. En faisant deux couches, hein, on éclaircit encore plus. On essaye de restreindre la zone, qui est vraiment des points de lumière comme ça. Un petit peu en haut de l'épaule. Je viens tirer sur le haut de l'épaule, la peinture. Allez, on pousse notre peinture là, au haut de la pointe. Le haut de l'épaule toujours. En séchant, ça sera un peu moins violent comme transition. Le petit point là sur le haut du vêtement. Ouais, ici il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est vraiment par rapport à la forme de la figurine, hein, c'est vraiment un creux qui va être un petit peu plongé dans les ombres. On va en mettre encore un petit peu, hein, une deuxième couche, une troisième couche à certains endroits, les endroits les plus lumineux. Je pense que ça va être la partie la plus longue, hein, de cette deuxième partie. Pour les ossements et le bois, ça ira beaucoup plus vite. Là, c'est vraiment une partie importante, hein, avec l'armure, ça crée un contraste avec l'armure. Puis vous avez, comme sur l'armure, hein, de l'ombre, de la lumière. Et vraiment sans trop se casser la tête, hein, sur les transitions, c'est super efficace. Allez, on va changer de couleur, on va appliquer un dernier éclaircissement sur notre vêtement, puis on va arrêter là. On va utiliser le fameux Fire Dragon Bright. Allez hop, je prends un layer S, il est là, donc mon Fire Dragon Bright bien dilué, et puis on va venir apporter le point de lumière maximal. Je tire la peinture là, je veux que ça soit le plus lumineux, là je la remonte. On va faire un peu de lining sur la partie haute, là sur la pointe, faire le haut de l'épaule, on met le petit point, la pointe ici, on va faire derrière, vraiment sur les extrémités, le petit point ici. En bas, je ne vais pas en mettre, ça reste bien dans l'ombre. On va venir reprendre un petit peu ici. La transition est un peu violente. Je vais revenir avec mon Evilson Scarlet. En séchant, ça sera beaucoup mieux. Je refais un petit peu la transition. Maintenant, on va venir se faire la partie en bois. Ici, la rampe de la lance, le cuir. Ici. On va marquer quelques reliefs avec du Screaming Skull. Je vais presque faire un brossage à sec, j'enlève un maximum de peinture sur mon pouce. Puis on va essayer de marquer un petit peu les stries du bois ici. Voilà, comme ça. Quand on fera notre Gorgonta Fur, ça va redonner un peu de relief. Pareil sur la lance. Côté aussi. Voilà, vous voyez, ça marque le relief du bois. Voilà, on va laisser sécher un peu. Alors, donc je vous disais, un Gorgonta Fur qu'on va diluer avec du Lamian Medium. Bon, là j'ai mis 2 doses de Lamian Medium pour une dose de Gorgonta Fur sur le bois du bouclier. Pareil sur la lance. Pas oublier le bras ici. Vous voyez là, après avoir travaillé le vêtement, hein, c'est vraiment pas les parties les plus longues. On va rajouter un peu de Gorgrunta pour faire les parties en cuir. Donc on sera à 50-50, hein, Lamian et Gorgrunta. Les parties en cuir, c'est ça. Hein. Les lanières ici. Les petites lanières ici, pour les jambières. Tac. Je vais revenir faire une petite transition là. Avec mon Evilson Scarlet, hein, parce qu'ici vous voyez la transition est un petit peu violente, donc je la vois là en bossant le cuir. Puis je vais venir le pousser un petit peu dans
Voilà, ça atténue un peu la transition. Je l'ai poussé dans le Fire Dragon Bright. On va attaquer donc la dernière partie, hein, les parties osseuses du squelette. Donc je vais commencer par un petit brossage à sec de Morghast Bone. Je vais bien frotter mon pinceau, bien essuyer. Et venir attaquer par le... Hop, comme ça, de haut en bas. On va tourner un petit peu comme ça. Voilà, j'aime bien le brossage à sec sur les ossements. Ça fait un peu, ça donne un genre de texture. On fait un petit peu sur les bras ici. Ici. Allez, je récupère mon layer S. Toujours avec du Morghast Bone. On va venir éclairer un peu la partie supérieure de nos ossements ici. On va faire des petits points comme ça, des petits traits. Voilà, j'éclaircis juste la partie haute, je laisse l'autre dans l'ombre. On va venir faire nos phalanges, des petits traits comme ça. On n'oublie pas derrière. On fait derrière nos jambes, les petits points là, ces petites boules des articulations, un peu de lining. Là c'est complètement dans l'ombre, on peut voilà, juste un petit coup comme ça, hop hop. Et ici, au bout de la main, je viens faire une deuxième couche, un peu du crâne. Je fais les pommettes, la cloison nasale, hop, les dents. On va bien insister un peu aussi sur les dents de la mâchoire inférieure. Voilà, c'est pas mal. Maintenant on va venir avec Screaming Skull, faire le haut du crâne justement. Vraiment juste le haut du crâne comme ça. Allez, toujours avec mon layer S, toujours avec du Screaming Skull dilué sur ma palette. On va venir maintenant faire ressouligner les pommettes. Ici la cloison nasale. Un petit peu les dents, petit point sur les dents comme ça. On va revenir faire un petit peu des petits points sur les parties hautes du squelette, hein, sur les bras là, les avant-bras. Des petits points sur les phalanges. Eh mais j'ai oublié l'autre bras, n'oubliez pas, le bras gauche. Enfin, complètement oublié le bras gauche, n'importe quoi. Bon, c'est vrai qu'il est bien dans l'ombre, on va moins l'éclaircir que le bras droit, mais quand même. Maintenant, je reviens un petit peu avec le Screaming Skull, pour plus de lumière. Hop, on va pas oublier de faire derrière, point comme ça, des petits traits sur la partie haute de l'avant-bras, un peu de lining sur les phalanges. Je suis revenu avec le Morghast Bone. Allez, la dernière étape, on va apporter la touche de lumière maximale. On va venir avec du White Scar, quelques points sur le haut du crâne. Il est bien dilué. Tirer la peinture comme ça sur le haut du crâne. Tout petit point sur la pommette. La cloison nasale. Les dents du haut. Tout petit point. Tac, tac. Sur les phalanges, là vraiment sur le haut. Un petit peu de blanc. Phalange ici. Celle-là qui ressort bien. Vous n'avez plus qu'à faire votre socle. Donc, par exemple, en utilisant le tuto présent sur la chaîne pour faire un socle pavé, je vous mets le petit lien ici du tuto pour faire vos socles pavés. Et voilà, votre Death Rattle Skeleton est prêt à rejoindre la cohorte des morts vivants. N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. Et bien sûr, si vous voulez découvrir les prochains contenus de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.